Salut, salut Minouche. Comment? Inviter les amis, que les Africains soient connectés. Comme ça, nous pourrons bien discuter et trouver des réponses à nos problèmes qui ne nous permettent pas d'avancer dans les pays des Blancs. Invitez les amis, s'il vous plaît. Ça ne coûte rien de partager cette live. Ainsi, tes amis peuvent voir ça sur ta page et être aussi connectés. Ça fait la 3e fois que nous nous regroupons ici pour discuter de nos problèmes. La première fois, on avait parlé de pourquoi les Africains ne sont pas ensemble. La 2e fois, nous avons discuté, nous étions entrés en profondeur des problèmes que nous avons en tant qu'Africains et nous avons essayé de les énumérer. Donc, je crois que tout le monde a pris bonne note de tout ce qui s'est passé la fois passée. Si ce n'est pas le cas pour toi, tu peux toujours aller et revoir les vidéos précédentes. Alors, je pense que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous avez passé une bonne semaine. Le dimanche aujourd'hui, je pense que vous êtes prêts pour entamer encore une nouvelle semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que l'intégration. Parce que je réfléchissais sur tout ce que nous avons pu énumérer la fois passée, mais j'ai vu qu'il y a autre chose qui nous dérange, c'est l'intégration. C'est difficile à l'Africain de s'intégrer. Alors si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas bien vivre dans le pays où tu te trouves, l'intégration. Ok, je vais vous lire la définition de l'intégration. Je fais la recherche et l'adjectif intégrant que l'on trouve principalement dans la locution de partie intégrante. Quand on parle du verbe intégrer, on veut nous dire de faire entrer dans un ensemble en tant qu'une partie intégrante. Maintenant, la partie intégrante, c'est ça. Or, tu fais partie intégrante, tu es qualifié d'une partie indispensable à l'intégrité d'un tout, d'un ensemble. On emploie généralement cette locution dans l'expression faire partie intégrante qui signifie être parmi les principaux éléments constituants de quelque chose. Coucou Diane, comment tu vas? Je vous aime aussi. Faire partie intégrante. Être parmi les principaux éléments constituants de quelque chose. Alors souvent, nous sommes dans la diaspora, nous sommes à l'extérieur de notre Afrique, notre bien-aimée Afrique, mais nous avons un problème quand il s'agit d'intégrer. D'aucuns comprennent que s'intégrer, c'est oublier ses origines, c'est de ne pas faire ce que tu as appris à faire en tant qu'Africain, ou bien s'intégrer, c'est copier textuellement les Blancs. Non, tout être humain, quand tu vas quelque part, souvent on dit, quand les gens marchent avec la tête, tu marches aussi avec la tête. Mais je ne suis pas très OK avec cet adage. Moi, je comprends plus. Quand tu vas quelque part, j'adepte plutôt à celui-ci. Quand tu vas quelque part et que les gens ne marchent pas la tête, essaie de voir. Si en ne marchant pas la tête, tu ne te feras pas du mal. Si c'est le cas, tu peux qu'adopter ce qui est bien. Alors, étant dans les pays étrangers, particulièrement ici aux États-Unis, les gens ont une certaine manière de vivre. Ils marchent selon un précepte, ce qui nous est difficile parfois d'adopter en tant qu'Africains. Et ça constitue un blocage pour nous. Donc, je vais seulement parler un peu de ça et après, vous aurez à me dire ce que vous pensez de tout ça là. L'intégration. Comment vous trouvez l'intégration? Quand tu penses au mot intégrer, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? J'ai déjà expliqué, quand tu fais partie quand tu intègres, tu fais partie, tu
tu deviens la partie intégrante. Tu es parmi les principaux éléments constituant quelque chose. Alors toi, quand tu passes à l'intégration, que tu penses à quoi? Vous pensez à quoi quand vous pensez à l'intégration? Parmi les principaux éléments constituants de quelque chose. Ok, pendant que vous y réfléchissez, je continue. Tu dois intégrer dans le pays où tu te trouves pour pouvoir mieux avancer. C'est quoi l'intégration, par exemple? Ici, nous avons trouvé des gens qui travaillent first shift le matin, second and then the third. So, c'est leur manière de faire. Odilon, tu veux venir, tu veux intervenir, dire quelque chose? Ok, donne-moi une minute. Je termine avec la phrase et je te prends. Alors, je disais que ici aux États-Unis, les gens travaillent, l'emploi du temps est divisé dans la journée en 3 parties. La première, la deuxième et la troisième. Tu travailles de 7h à 15h, tu travailles de 15h à 11h du soir, et puis tu travailles de 11h à 7h du matin. Alors, pour beaucoup d'Africains, ça a été un peu difficile de s'intégrer parce que ce n'est pas la manière de vie qu'ils avaient avant d'arriver ici. Mais quand tu arrives ici, pour pouvoir mieux avancer, tu es obligé d'intégrer cette mode de vie. Ce que la plupart des Africains ont fait sans hésitation. Parce que quoi, ils ont compris que s'ils ne le font pas, bon, il n'y a pas moyen de travailler. Il y a des gens qui ont leur emploi du temps de 9h à 17h, ce qui est comme ce qu'on faisait au pays. Mais pour être dans ces genres de boulot, il faudrait que tu étudies ou que tu aies un certain niveau ou je ne sais pas trop, mais la plupart des gens, leur emploi du temps, c'est basé sur les 3 parties que je viens de citer. Alors, je viens de voir quelqu'un qui veut intégrer ça. Je veux l'ajouter pour voir. C'était... Ah, il est parti. Ok. Donc, on continue. D'aucuns refusent carrément de suivre le cours des choses. Sans ça, tu ne peux pas avancer. Tel que nous avons parlé la fois passée, on parlait du service clientèle. La première des choses que tu observes ici, c'est quand tu entres dans le magasin, il y a un accueil. Ok, il est revenu, je vais l'ajouter alors. J'ai d'ailleurs à mon live. Thank you. Je suis en train d'ajouter le frère en question, mais il n'est pas encore entré. Bonjour maman, bonjour maman. Ok, pendant que le frère se prépare, on continue. Donc, je disais que l'intégration est vraiment importante si nous voulons vraiment évoluer dans le pays qui n'est pas le nôtre. Or, plus ou moins, nous voulons évoluer en dehors de l'Afrique. Autour. Désolée. Ok, hi Eva. Donc, comme je disais que l'intégration est vraiment très importante. Nous devons intégrer. Nous devons commencer. Qu'est-ce que l'on peut faire ici comme intégration? Ici, les gens ont l'habitude d'utiliser les cartes de crédit. Nous ne cherchons pas à comprendre ce que c'est. Du fait que c'est une carte qui peut t'endetter. Tu ne peux pas vraiment t'en sortir si tu n'as pas compris et que tu vas seulement chercher la carte. Tu peux t'endetter, tu peux te créer des ennuis. Mais avant que l'on ne comprenne, alors mon frère Odilon, j'ai essayé de t'ajouter, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas ce qui se passe à ton niveau. Donc, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que c'est la carte crédit. Au pays, en Afrique, je veux dire, nous achetons les choses à crédit.
On paie sur des mois, on perd des choses même après des jours. Mais ici, c'est le haut niveau de ce qu'on a l'habitude de faire au pays. Donc, il faut comprendre, il faut chercher à savoir qu'est-ce que c'est que la carte crédit. Sans moyen de vie ici, ça ne veut pas dire que tu pars t'endetter. On aura un jour, on va parler de ça pour que les gens puissent comprendre et s'intégrer à l'utilisation de la carte crédit qui peut te faire un peu du bien, qui peut t'ouvrir certaines portes aussi. C'est un exemple que je donne. Participer à des activités. Il y a des gens qui sont ici, mais qui ne participent jamais à des activités de leur enfant à l'école. Il faut participer. Fais partie intégrante. C'est que tu as ton rôle à jouer dans cette chose qui se passe. Le volontariat. Il y a des associations, des ONG un peu partout. Trouve un, trouve une. Tu vas, tu essaies d'aider. Tu n'aides pas parce que tu as le temps, tu veux juste t'amuser, passe du temps, non. En aidant, tu apprends. En aidant, ça peut t'ouvrir la porte à un boulot que tu cherches, à quelque chose que tu veux. Oh non, désolé, il n'y a pas un numéro. Je peux que t'ajouter sur le live que je suis en train de faire. Hi, Priya. Donc, l'intégration étant importante, nous devons chercher à comprendre, nous devons chercher à nous éduquer. S'il n'y a personne qui peut te le dire, alors éduque-toi. Éduque-toi. Ce qui m'amène à dire que quand tu vis ici et que quelqu'un vient, essaie d'éduquer la personne là sur notre manière, notre mode de vie qui est différent de ce qui se passe en Afrique. Les gens ont tendance de garder leur vie. La manière dont ils vivent en Afrique, ils veulent répéter la même chose ici. Ça ne peut pas marcher. Tu dois vraiment s'intégrer. Et c'est de ça qu'on parle ici. Si tu veux évoluer dans un pays qui n'est pas, où tu n'as pas grandi, tu n'as qu'à chercher à comprendre la manière de vie de ce pays. Ici aux États-Unis, c'est ça. C'est ça. Bonsoir Paul, comment vous allez? Hello Pastor, how are you? Yes. Donc, on doit vraiment s'intégrer. On doit vraiment s'intégrer. L'intégration, c'est important. C'est juste une partie que moi je connais. Donc, si vous maîtrisez l'intégration, pardon, aidez-nous à comprendre comment s'intégrer étant aux États-Unis. L'intégration, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir sur ça pour nous permettre d'évoluer? Merci, Préa. Je t'ajoute alors. Hello, sir. I'm happy to see you. We are talking about Africans, how Africans supposed to live well here in America. Yes. Freya, je t'ai ajouté, ben, je ne sais pas ce qui ne va pas ici. Hein. Je ne sais pas si c'est moi ou bien c'est chez vous là-bas. It was a mistake. Vraiment, en tout cas. OK. Alors, Pasteur David, est-ce que vous pouvez nous aider ce que c'est que l'intégration? Quand vous attendez le mot intégrer, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Nous parlons du fait que l'Africain doit intégrer. Quand tu vis dans un pays hors de l'Afrique, tu dois intégrer l'intégration. Tu dois faire partie intégrante. Et non quelque chose ici, c'est la vie aux États-Unis. Comment s'intégrer? Comment s'intégrer? Parce que nous voulons impacter les États-Unis. Nous voulons qu'on sache qu'il y a des Africains ici. Nous voulons que notre voix soit attendue dans la Maison Blanche. Nous voulons que notre voix soit portée sur les réseaux sociaux pour qu'on sache ce que nous voulons et qu'on puisse nous les accorder. Alors, comment nous devons intégrer? Tu peux intégrer aussi en votant. Oui, il y a des gens qui ont la naturalisation dans ces pays. Ça fait ça, c'est inadmissible. Quand nous parlons de l'intégration, d'abord, ça, c'est pas vraiment de l'intégration parce que tu votais au pays. C'est ton devoir de voter. Si tu n'as pas l'habitude de le faire là, ici, tu dois le faire parce que tu veux qu'on puisse savoir que tu existes. C'est ça vraiment.
Il faut intégrer. Tu votes. La seule chose qui se passe, le seul domaine où les Africains s'intègrent mieux, c'est le travail. C'est le travail. C'est seulement le domaine là. Ah, enfin. Bonjour, Salut, mon frère. salut ma soeur, ça va? Ça va bien chez vous? Oui, ça va, ça va. Ben écoute, je voulais rapidement intervenir par rapport à ton sujet qui parle de l'intégration pour Mhm. nous, les Africains qui sommes à l'étranger. Donc, c'est pour ça que j'insiste pour entrer en ligne avec toi. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, du coup, quand on parle d'intégration, je pense que c'est beaucoup de choses parce que quand tu quittes ton pays natal et que tu atterris, ne parlons pas que du pays des Blancs hein, Mhm, ou mhm. des États-Unis ou quoi que ce soit. Même quand tu quittes le Togo par exemple et que tu vas au Bénin, il faut t'intégrer à la vie béninoise. Yep. Et donc, pire encore, quand tu vas loin et que tu viens en Europe, moi je suis en France et que tu viens en Europe et que ou les États-Unis, il faut faire tout pour pouvoir s'intégrer. Alors, l'intégration, comme je viens de le dire, ça concerne beaucoup sur beaucoup de plans. Alors, déjà, la première intégration, normalement, quand tu arrives dans un pays étranger, c'est la langue. Numéro un, la langue. Numéro un, c'est parce que c'est cette langue-là qui va te permettre d'échanger avec les gens, qui va te permettre de pouvoir communiquer avec les gens. Donc, Mhm. déjà, si tu arrives dans un pays dont tu ne connais pas la langue, ça serait très, 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 très difficile de faire quoi que ce soit. Alors, pour ceux qui ont la chance de connaître, par exemple, de savoir parler français ou bien de savoir parler anglais avant d'arriver dans un pays anglophone ou francophone, au moins cette barrière est déjà passée. La barrière de la langue est déjà passée. Maintenant, une fois sur place dans le pays, si on a entre griffes une vie légale où on n'est pas, par exemple, excusez-moi le terme, mais on n'est pas clandestin et qu'on est légal, ça aussi c'est une intégration. Tu Mhm. vois, ça aussi, c'est une intégration. Donc, du coup, le fait de vivre légalement dans un pays, donc ça veut dire que si tu vis légalement, tu payes tes impôts, tu travailles déjà et que tu es payé et que tu payes tes impôts et tu fais tout ce qu'il faut comme quelqu'un qui vit légalement sur un territoire. Alors, donc, après ça, il faut essayer d'aller surtout vers les gens parce que nous Africains, des fois, on a tendance à s'enfermer dans notre bulle tant qu'on essaie de survivre et qu'on essaie de faire des choses, on ne cherche plus à faire beaucoup, à faire plus quoi. Donc du coup, dans un premier temps, il faut chercher à participer, comme tu l'as dit tout à l'heure, à des activités culturelles même si c'est pas même si ce n'est pas organisé par des gens de notre pays, des ressortissants du même pays, Mhm. déjà essayer de participer à ces genres d'événements ou bien à ces genres de manifestations. Ça permet beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir d'échanger avec ces. Donc, du coup, ça, c'est de un. Et si il se fait qu'on a des enfants ici, c'est aussi l'occasion par exemple, d'amener nos enfants à l'école, de les amener en camp de vacances ou dans des activités parascolaires pour pouvoir rencontrer des personnes qui sont du pays dans lequel nous résidons. Parce que ce n'est que Mhm. par ce moyen-là que nous pouvons, par exemple, comprendre comment on peut faire, par exemple, pour s'assurer, pour avoir l'assurance. C'est juste un exemple. Hein. Ou bien comment on peut faire Vraiment. pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir une maison, louer ou trouver un logement, par exemple. C'est vrai, des fois, on a tendance à s'approcher de nos communautés africaines pour pouvoir avoir ce genre d'informations-là, parce que c'est des gens qui, peut-être, qui sont passés par le même système que nous et qui ont peut-être l'expérience. Mais des fois, c'est encore mieux si tu vas directement chez les gens et que tu poses les questions. Donc, pour ça, il faut déjà pouvoir parler la langue et puis avoir cette volonté-là de, de s'imprégner de la vie de ce pays-là. Donc, voilà, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais juste ajouter une chose.
tout est une question de volonté. Parce que si tu quittes ton pays pour arriver dans un pays étranger, c'est parce que tu veux changer, pas changer de vie à 100%, mais c'est parce que tu veux voir autre chose, c'est parce que tu veux une autre vie. Donc, du coup, Yeah. quand tu arrives dans un autre pays et que tu t'efforces à garder coûte que coûte tout ce que tu faisais dans ton pays avant d'arriver dans un pays étranger, tu vas être embêté parce qu'à chaque fois, tu vas être confronté à des barrières parce que Barrières. tu n'arrives pas à surmonter ces barrières-là. Tu as parlé tout à l'heure de la carte bancaire. Ça, c'est un très bon sujet et nos frères, tout le monde, tous les autres qui en savent des choses vivement, qui viennent nous en parler. Et puis voilà. Donc, merci pour ton émission et merci à tous ceux qui sont en ligne et qui te suivent. Et voilà, continue comme ça. Et nous, on est là, on te suit, on te soutient. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci Il n'y a pas de pour ton quoi. Allez, intervention. On a pris bonne note oui. et je pense que chacun de son côté va essayer de travailler là-dessus pour un meilleur avenir des Africains en dehors de l'Afrique. Merci En beaucoup. dehors de l'Afrique. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Oui, bye bye. Et c'est ça. Vous avez attendu. La langue vraiment. L'intégration nécessite que tu puisses parler l'anglais. Tu n'as pas besoin de parler l'anglais en soutenu, mais tout juste le peu dont tu as besoin pour pouvoir communiquer. Vous savez, nous les Africains, beaucoup des Africains, je voulais dire, suivent les films en nigérien. D'autres suivent les films ghanéens. Yeah. Les Nigériens, la plupart des temps, mélangés aux Ghanéens. Ça, c'est un anglais que l'on comprend sans réfléchir. Tu peux apprendre l'anglais là-bas. Tu peux. Si tu n'as pas le temps d'aller à l'école, le temps que tu suis les films à la maison, ne suis pas juste pour suivre. Suive avec un but. Tu veux apprendre l'anglais. Juste le tout juste qu'il te faut pour pouvoir communiquer avec des gens ici. Et après ça, tu pourras améliorer ton anglais. Ce sont des moyens d'intégration que nous sommes en train de parler. La langue, notre frère a parlé de la langue. Il a parlé aussi des moyens de chercher à vivre légalement. Quand tu n'es pas en Afrique, tu es hors de l'Afrique. Cherche d'abord. Ne te plais pas dans cette vie. Ne vis pas comme ça étant content. Cherche, fais des recherches, demande. Ce qui m'amène aussi à dire, c'est vrai que nous voulons être unis, nous voulons être ensemble en tant qu'Africains. Mais il y a des gens qui comprennent l'information, qui ont des sources qui peuvent aider les autres, mais qui refusent de partager ces informations. Là, je ne suis vraiment pas contente avec vous. Tu connais le moyen par lequel le frère ou la soeur peut passer et devenir légal, mais tu refuses de l'aider. Si l'autre personne devient légale comme toi, ça ne va rien t'ajouter, ça ne va rien, ça ne va rien retrancher sur toi. Ça, personne ne saura que tu lui as montré le chemin. Tu refuses pourquoi? Toi aussi, c'est quelqu'un qui t'a montré le chemin. Ayons la volonté d'être ensemble, d'être unis, d'être soudés. Que la solidarité soit notre mode de vie. C'est ce que nous voulons avoir. En africain, pas seulement aux États-Unis, pas seulement en Europe, mais si tu es hors de l'Afrique et que tu trouves un frère, toi, tu as vécu déjà là-bas, tu connais comment ça se passe, les moyens par lesquels... Branche le frère, connaître le frère. Connaître le frère, tu ne connais pas l'avenir. Ce frère-là peut être une personne qui peut t'aider demain. Si ne t'aide pas toi-même, tes enfants pourront en bénéficier. Changeons de mentalité et essayons de nous aider. Aidons-nous les uns les autres. Ça, c'est l'autre côté là. Donc, toi qui cherches à t'intégrer, en premier, tu dois vraiment t'efforcer pour parler la langue. Ça, c'est un. Et chercher à être légal dans le pays. Après, chercher à vivre normalement quand le frère parlait de la carte de crédit et de l'assurance. L'assurance, tu as besoin de l'assurance parce que tu tomberas malade un jour. Les Africains, quand on parle d'assurance de vie, c'est les tuer. Pour vraiment faire partie
parlais de l'assurance que nous devons vraiment nous cultiver, chercher à comprendre comment est-ce que ça marche. Des gens, ils acceptent au boulot parce que je crois que tu dois vraiment lève la pour les dents, l'assurance pour les yeux, pour tes travail. Tu fais des recherches sur les spécialistes, les gens qui travaillent dans ces domaines. En vie, nous avons toujours peur de ça. Alors, on prie que ces gens puissent accepter de venir nous expliquer la intégrée, car c'est le sujet du nous devons parler la langue, nous devons maîtriser le cours des choses, comment est-ce que ça se passe. C'est alors là que tu peux bien évoluer dans le pays. C'est vraiment alors là que tu peux bien. Tu ne peux pas, par exemple, vivre en New York et toi, tu dis, oh, moi, je ne comprends pas l'anglais et tu te plais, ça ne marche pas. Tu auras des blocages. Alors, tu dois vraiment chercher. Demande aux gens, j'ai besoin de ça. T'approcher les gens pour recevoir ce dont nous avons besoin. Même la Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Tu peux peut-être demander à 10 personnes, peut-être 2 peuvent vouloir te donner, mais le résultat, c'est que tu auras ce que tu cherches. Quand tu demandes, tu finiras par l'avoir. Mais si tu ne demandes pas, comment l'autre saura que tu en as besoin? Frappez et l'on vous ouvrira. Si tu ne frappes pas, comment est-ce que l'autre la saura que tu en as besoin et te venir en secours? Et pour vous autres qui avez c'est moi, je maîtrise des choses, mais je ne dis pas, tu es en train de te faire du mal. Parce que nous vivons dans un monde où tout comment on dit, tout se transforme. Aujourd'hui, c'est ton frère qui a besoin de toi. Demain, tu auras besoin de quelqu'un. Quel que soit le montant que tu as dans ton compte bancaire, on a toujours besoin, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Alors, je nous exhorte à pouvoir nous aider. Tu vois le frère, la sœur, montre-le chemin de l'assurance pour qu'elle soit aussi à l'aise. Des fois, je pense que nous avons des problèmes de finances, ce qui ne nous permet pas de pouvoir prendre des assurances comme nous aurons voulu. Mais il y a aussi un moyen de chercher à avoir l'assurance sans pour autant s'endetter à plus haut niveau. Il suffit seulement de faire des recherches dans ce sens-là. Alors, je vous promets ça, la carte crédit et l'assurance. On va venir nous éduquer ici. Alors, c'est ça l'intégration. On a besoin d'intégrer. Si nous voulons vraiment prospérer, si nous voulons que l'Africain soit établi ici, nous avons besoin d'intégrer. Moi, j'ai une cousine ici aux États-Unis. Ma cousine parle aujourd'hui couramment l'espagnol. Elle a appris ou pas à l'école juste en suivant la Telenova. Alors ne prenez pas vos temps de Nigeria movie for fun. Yes, des fois c'est juste, tu veux passer du temps, tu veux rire l'après-midi et autres. Mais si tu sais que tu vas apprendre l'anglais, tu n'as pas le temps d'aller à l'école, va et suis ça en apprenant. La liberté, ça s'arrache, l'on dit, personne ne te donnera la liberté. Alors des fois, tu dois faire violence pour aller à l'école. Cherche d'abord à connaître ce que tu veux. Si tu trouves ce que tu veux, tu peux mieux t'orienter. Ce n'est pas à tout le monde d'avoir le degré de devenir docteur. Donc, si pour toi, c'est juste un associé, va sans certificat, va.
C'est une manière d'intégrer. Tu as besoin d'intégrer. Alors, il te faut les choses qui te permettront d'intégrer. Alors, l'intégration, nous en avons besoin en tant qu'Africains. Nous vivions aussi en tant qu'Africains. Il y a le blender qui te facilite les moulines. Mais tu vas encore voir des gens qui préfèrent utiliser les petits mortiers pour faire leurs histoires. Bon, c'est ce que les gens font ici. C'est une manière de s'intégrer, mais si tu ne veux pas le faire, tu restes la manière dont tu le fais. Mais l'intégration ne veut pas dire copier bêtement. Non, on copie ce qui est bien. On prend ce qui est bien, on laisse ce qui est mauvais. La majorité des temps, nous prenons tout comme ça. On ne fait pas le choix, on ne trie pas, on le suit seulement. Un exemple, ici, tu vas dire que moi, je suis intégrée, je sors chaque week-end, je vais hang out. Tu joues, tu vas à la boîte, tu vas dans les boîtes, tu vas manger au restaurant chaque jour. C'est l'argent qui part comme ça. Ça, ce n'est pas une bonne intégration. Les gens d'ici le font parce que la plupart d'eux ne savent pas préparer. La plupart de ces gens, ils vivent dehors. Ils mangent dehors le matin, à midi et le soir. Tu viens en tant qu'Africain, tu les suis comme ça. Non, il faut rebrousser chemin. Ce n'est pas vraiment l'intégration dont on parle. Tu intègres, tu tries, tu prends les choses qui te sont conformes, qui t'amèneront loin, qui feront de toi une bonne personne qui te permettra d'être assis, bien assis dans le pays de l'étranger. C'est de ces genres d'intégration-là dont on parle. Tu peux aller à l'école pour apprendre ton anglais, qui est le numéro 1. Tu peux l'apprendre à la télé. Déjà, même les dessins animés des enfants, il y a beaucoup de ces genres de dessins animés où tu peux prendre petit à petit. Il y a des livres qui t'enseignent comment parler. Il y a des enseignements sur YouTube. Des gens ont fait des vidéos. Comment parler l'anglais, le tout juste qu'il te faut. Papa, tu ne peux pas être aux États-Unis pendant 5 ans et tu es incapable de tenir une conversation en anglais. Ce n'est pas possible. Au même moment, tu veux être bien assis ici. Oui, très important. On ne doit pas tout copier. L'intégration ne veut pas dire de les suivre bêtement. Tu veux dire que, ici, les gens, tout le monde a les cartes crédit, tu achètes la voiture à crédit, tu paies doucement. Réfléchis un peu sur ça. Une voiture qui te coûte, si tu veux payer cash, la voiture là te coûte 5 000 par exemple. Mais tu peux prendre crédit ou la voiture là, tu finiras par payer peut-être à 8 000. Ça, c'est quelle façon d'être intégré, de suivre les gens bêtement? Non. Essaie de voir la manière dont toi tu peux rentrer dans ce qu'ils font. Ne les suis pas bêtement. Ne les suis pas bêtement. Choisis ce qui te va bien. Oui, il y a de l'espoir pour nous les Africains à l'étranger. Nous voulons bâtir notre Afrique. Ça ne va pas être n'importe comment. Il faut d'abord que l'on commence par être unis. Parce que si nous vivions à l'étranger dispersés, chacun dans son côté, nous allons un jour rentrer. Pour ceux qui vont rentrer, et il y aura des gens qui ne vont pas rentrer. Mais comment est-ce que nous allons vivre? Comment est-ce que de retour cela fait? Comment est-ce que le futur sera? Alors vraiment, nous avons besoin d'intégrer. Ça va pouvoir nous aider à vivre mieux ici aux États-Unis et à vivre mieux en tant qu'Africain. Alors, c'est ça. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez un mot à ajouter pour l'intégration, la ligne est ouverte. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Vous voulez ajouter quelque chose? L'intégration de l'Africain.
Intégration. Il faut avoir un objectif de vie pour éviter de s'éparpiller dans toutes les sortes de choses, ne pas copier bêtement, mais prendre ce qui est utile. Oui, c'est ça. Prendre ce qui est utile. En Afrique, nous avons de très bonnes mœurs en Afrique, bien éduquées. C'est seulement nos dirigeants, nos gouvernements qui ne nous permettent pas de pouvoir être ces gens épanouis-là. C'est ce qui fait qu'on se lève. Si tu vois à l'échelle, la plupart des gens qui viennent ici, c'est de chercher une meilleure vie. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent ou bien veulent visiter l'Occident. Non, c'est pour chercher une meilleure vie. Alors, nous devons vraiment ne pas copier les gens ici bêtement. Nous devons seulement s'intégrer de la bonne manière, prendre les bonnes choses qui nous permettront d'être bien assis ici. Il faut dire qu'il faut trier les choses, choisir les choses qui vont nous amener très loin dans la vie. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Yeah, j'approuve ça. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Yeah. C'est vrai, comme je donnais l'exemple de la carte crédit, c'est vrai que ça te permet, ça peut te dépanner, mais tu n'as pas besoin de vivre sur cette carte endettée au point où tu ne pourras jamais finir de payer ces dettes-là. Non, il ne faut pas arriver à ce point-là. Pas du tout. Pas du tout. Yeah. Nous devons intégrer. L'intégration, nous en avons besoin. Yeah. Nous avons besoin d'intégrer. Yeah. Nous avons besoin vraiment d'intégrer de la bonne manière. He can change it. Alors, c'est ça. J'espère que nous avons tous compris et que nous allons chercher de notre manière à intégrer les États-Unis. À intégrer les États-Unis, à intégrer de tous les côtés où nous trouvons, si c'est les États-Unis, si c'est l'Europe, ou si c'est un autre pays différent de ton pays d'origine. Yeah. L'intégration, nous en avons besoin. Dieu le fera, mais nous avons besoin de nous aider et Dieu va nous aider. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que je te donnerai le pays où ton pied foulera. Alors, là où tu vis, Dieu va te le donner, mais s'il te le donne, il faudrait que tu essaies de faire comme les gens font dans le pays, mais de la bonne manière. Pas parce que tu vis dans un quartier où les gens fument de la drogue, tu commences pas à fumer en disant que tu es intégré. Non, on ne parle pas de ces genres d'intégration. Tu intègres de la bonne manière, tu parles anglais, tu essaies d'avoir la carte de l'assurance qui te permettra de te soigner quand tu seras malade. Tu commences par voir comment les parents sont, comment on dit, involved. Comment les parents sont dans la vie des enfants. À l'école, ils sont présents, il y a des réunions des parents, les parents sont toujours là. C'est quelque chose qui n'est pas... nous avons ça au pays, mais ce n'est pas courant comme ici. Ici, périodiquement, tu as de ces réunions-là pour savoir la vie de ton enfant à l'école. Ça, c'est l'intégration. Tu dois vraiment faire ça. C'est leur mode de vie. Tu dois le faire. Fais sortir les enfants. Je ne veux pas dire qu'en Afrique, on ne le fait pas, mais c'est quelque chose qui est pratique ici. Voilà le mot. C'est pratique ici et nous n'en avons pas là-bas. Donc, intégrons-nous, copions les bonnes choses, les bonnes manières dans le pays où nous vivons. Cherchons pour voir dans quelle mesure nous pouvons régulariser notre situation au cas où tu n'es pas légal. Et ceux qui maîtrisent ces moyens, ceux qui peuvent aider, essayez d'aider, acceptez d'aider. Parce qu'après tout, nous sommes des humains et nous avons besoin de chacun de nous. So, comprenons que nous avons besoin de chacun de nous. Essayons d'aider au moment où nous pouvons aider. Participer à des activités. Il faut aussi savoir être humble et accepter les conseils, recommandations des personnes qui nous ont précédés. Nous avons parlé de ça aussi à Doric. Oui,
des gens qui te conseillent et tu refuses de mettre en pratique ces conseils, tu ne feras que, tu vas seulement te heurter. C'est là où tu comprendras. C'est vrai qu'il y a des gens qui refusent de donner les conseils et d'autres refusent aussi parce qu'ils avaient eu l'expérience. Malgré qu'ils avaient conseillé les gens ont fait à leur manière et à la fin, ça a été des problèmes. Donc, vraiment, c'est ça. Nous avons, nous avons, je crois, le devoir. Ce n'est pas vraiment un droit, mais c'est un devoir de nous aider à être stabilisés dans le pays où nous nous trouvons. Vraiment, c'est ça. C'est ça. Alors, s'il n'y a plus rien d'autre, pratiquement, nous avons fini. Nous avons commencé à 6h et il est 6h48. Donc, nous avons 7 minutes. Je nous exhorte ici à partager la vidéo chaque fois que tu viens en ligne. Juste appuie sur partager. Comme ça, les autres vont participer à la discussion. C'est bon, nous apprenons ensemble. Je ne suis pas une experte dans la matière. Moi-même, j'apprends au jour le jour. C'est juste que moi, Dieu m'a mis ce fardeau sur le cœur. C'est pourquoi je viens le faire tous les dimanches. Je le fais avec joie. Je ne voulais pas dire que c'est moi qui ai le monopole de la parole, bien de connaître tout ce que je dis sinon. Donc, c'est bien quand on vient ensemble, on discute, les sujets viennent, les idées viennent. C'est ainsi qu'on va grandir et on pourra créer cette communauté que nous voulons avoir dans les pays étrangers. J'apprécie beaucoup quand j'ai vu le frère qui dit qu'il vient en Europe. Donc, depuis ici, nous pouvons épater les autres Africains de l'autre côté aussi. Ça fait plaisir vraiment pour ceux qui sont ici, qui sont connectés chaque dimanche. Je crois que c'est la 3e fois aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous voir connectés chaque dimanche. Et si nous pouvons seulement élargir notre temps, comme ça, nous aurons plus de connaissances, nous aurons de diversité et nous pourrons nous aider comme ça. Alors, en récapitulatif, number 1, la langue. La langue. La langue. Tu ne veux pas être ici pendant 10 ans, tu vas dans le store et tu bégayes encore. Le tout juste, tu n'as pas besoin d'avoir un anglais des avocats, tu n'as pas maîtrisé des formules, je ne sais pas quoi. Le tout juste qu'il te faut. Excuse me. Hi. How are you? I'm good. Thank you. Can I help you? I'm sorry. Le tout juste. No, I don't want it. Thank you. Des petits trucs comme ça. On te demande ici, c'est quoi? Quand tu veux dépasser quelqu'un, tu dis excuse me. Quand tu passes à côté des questions, tu souris. Ce sont les petits trucs qui montrent que tu es intégré, tu vois. Tu intègres, tu vis de la manière dont les gens vivent ici. Ces petits trucs-là, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, cherchez à maîtriser la langue anglaise. En fait, la langue anglaise, ce n'est pas difficile. Juste un petit effort et tu y es. Comme en français, quand tu conjugues les verbes, le je, le tu, le il, nous, vous, il. Chacun a son accord. Mais en anglais, il n'y a pas tout ça. Le je, le tu, c'est la même façon du début à la fin. I eat. Non, je crois que c'est la 3e personne du singulier seulement qui prend S. Tout le reste là, c'est la même chose. Pendant que nous, je mange, tu manges, prends S. Il mange. Il mange pas quoi? Rien. Nous mangeons. E-O-N-T. Vous mangez. E-Z. Il mange. E-N-T. En anglais. I eat, you eat, he eats. That's it. We eat, you eat, they eat. C'est tout. C'est un petit effort. Tu n'as pas besoin de faire un grand effort. C'est juste difficile. Alors, c'est ça la langue. Chercher à vivre légalement. Demande de jour au jour. Demande des conseils. Si c'est trop fort pour toi de te présenter, que tu en as besoin de ces conseils, dis à la personne seulement que tu as un ami qui vit en Alaska. Ah oui. Si tu ne veux pas qu'on sache qu'il s'agit de toi, dis que c'est quelqu'un d'autre, c'est un ami. Mais trouve seulement la solution à tes problèmes. C'est ça. Vivons en solidarité. Si tu connais quelque chose, apprends aux autres. Aujourd'hui,
Le monde est devenu un village, comme on le dit. Nous tous sur les réseaux sociaux, si tu peux beaucoup apprendre, tu peux poser tes questions. Si tu veux, mets la question anonyme. Si tu ne veux pas, va directement. Mais nous voulons seulement que nous puissions être ensemble et être assis ici, venir en commun en tant qu'Africain et réaliser quelque chose qui va durer. Moi, j'aime beaucoup l'Afrique. Hein. Si j'étais pas africaine, je ne saurais pas. J'aime l'Afrique, j'aime nos choses. Non, j'aime les cheveux crépus, tu vois. J'ai mis les fers dans mes cheveux crépus et ça a donné ça. Je vois les filles déjà qui réfléchissent. Vous savez ce que c'est pas, c'est sur ma tête. J'ai mis les choses, mes cheveux crépus sont devenus ça. Et si je veux tout de suite, là, je peux encore cheveux bouclés. Alors ça, c'est la magie de la femme africaine. Donc, vous voyez, nous devons vraiment être ensemble en tant qu'Africains. Je vous aime très bien. La langue, essayez de vivre légalement. Et qu'encore, ne pas vivre isolé. Vivons ensemble. Que la communauté africaine soit soudée, inséparable. Si que Donald Trump ne peut pas nous parler n'importe comment. Quand il avait sorti la phrase là de Chitro, là, j'étais énervée. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Chacun était de son côté. Mais si on était solidaires, le syndicat des Africains se lèvera là-bas, on va nous attendre. C'est vrai, des fois, les gens se lèvent, surtout les gens qui sont à DC, Maryland, ils marchent devant la Maison-Blanche, mais ça n'arrive nulle part. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un institut qui réclame les droits des Africains. Vous voyez, non? Mais on n'est pas encore là. On arrivera. Psaume 2:8 te donnerait les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et voilà, pensons-y, une fois arrivé là-bas, vous n'avez plus assez de temps pour Dieu, compte tenu de la situation, mais créez un temps et priez que Dieu a créé la nation où vous faites partie, vous intégrera. Vraiment, vraiment. On doit aussi prier. Les gens aussi sur les Américains ici. Il y a un pasteur qui est venu chez nous qui nous faisait comprendre qu'en Afrique, il est parti visiter l'Afrique. Il nous disait qu'en Afrique, les gens mettaient les enfants au dos, ils marchaient des trentaines de minutes pour arriver à l'église. Les gens dansaient à l'église, tu vois la sueur tomber comme ça, les gens louaient, les gens priaient. Mais ici, où nous avons des voitures, les églises sont, comment dire, il y a les capettes, les moquettes dans les églises. C'est incapable à l'Africain de se mettre à genoux pour adorer. C'est incapable à l'Africain de venir des fois même à l'église, étant donné qu'il a voiture pour conduire. Alors vraiment, de ce côté, nous sommes fautifs. Et Dieu aussi nous regarde faire. Il a promis de nous donner la terre. Mais tu as aussi ta part à faire. Alors, voilà ça pour aujourd'hui. Je vais essayer de travailler sur l'assurance et les cartes crédit pour nous revenir la semaine prochaine. Alors, on va jouer une musique et on va se dire bonne semaine. Bien, vous avez quelque chose à dire. Si quelqu'un a quelque chose à dire, nous sommes prêts pour écouter. Nous avons 4 minutes. Et si tu as quelque chose à dire, fais-moi signe. Le sage béninois. Hey! Chanel, comment tu vas, ma soeur? Merci. Merci beaucoup. Alors, qui veut parler? Qui veut dire quelque chose? Qui veut nous souhaiter une bonne semaine? Appelle à ta grande prière. Comme tu refuses, tu me laisses parler seul ici, là. But it's all good. Yeah, it's all good. We are trying. Et Dieu va nous aider. Aussi, je veux nous exhorter. Les temps sont mauvais. Et nous voulons que Dieu puisse nous garder, nous protéger. Yeah, nous devons vraiment chercher la face de Dieu. Que Dieu nous donne de l'orientation aussi.
Nous ne sommes pas venus juste ici parce que les gens viennent. Oh, tu n'as pas gagné à la loterie juste parce que tu as joué. C'était prédestiné pour toi de venir sur le sol américain. Alors, je t'encourage vraiment. Cherche la face de Dieu. Si tu ne sais pas encore ce qu'il t'a demandé de faire ici, cherche la face de Dieu. Comme ça, tu pourras marcher dans la lignée, dans ta destinée. Quand tu sais ce que Dieu te demande de faire, tu te compromets pas, tu cherches sa face, il te montre le chemin, tu suis bonnement. Alors, nous avons besoin de prier vraiment. Les temps de Corona ici, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Cherchons la face de les chemins. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors nous devons vraiment, dans tout ce que nous faisons, nos entreprises, tout ce que nous voulons faire, cherchons la volonté de Dieu. Alors mes amis, je ne trouve pas la chanson. Alors je vous souhaite une très bonne semaine. Que votre semaine soit bénie par Dieu lui-même. Et à vous passer un bon temps, à nous revoir le dimanche prochain si Dieu le veut. Ciao, ciao. Vous n'avez pas me dire bye bye. Au revoir. See you. Hasta luego. Alors, c'est ça. Au revoir, mes gens. Je n'ai pas envie de vous quitter. Et je dois partir. Prêt? Hein? Bye bye. Hein? Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Et bon dimanche.